Dans une récente interview accordée au New York Times, le président congolais Félix Tshisekedi a sévèrement mis en cause le rôle du Rwanda dans le conflit persistant qui ravage l'est de la République démocratique du Congo. M. Tshisekedi a accusé le Rwanda d'exploiter la situation instable pour piller illégalement les vastes richesses minérales du Congo, une accusation que le Rwanda nie catégoriquement. Ces accusations touchent au cœur d'un conflit ancien et profondément enraciné qui dévaste la région depuis des décennies. Le président congolais a dressé un tableau sombre d'un pays voisin, s'attaquant à son homologue plus faible, utilisant le prétexte de préoccupations sécuritaires pour masquer ses véritables intentions d'exploitation économique. Ce n'est pas la première fois que le Rwanda est confronté à de telles accusations. La communauté internationale scrute depuis longtemps l'implication du Rwanda au Congo, notamment son soutien présumé à des groupes armés opérant dans l'Est, riches en minerais. L'interview de M. Tshisekedi, cependant, confère une urgence nouvelle à la question, exigeant un examen plus approfondi des actions du Rwanda et de leurs conséquences dévastatrices pour le peuple congolais. Si elles sont avérées, ces accusations représentent une violation grave du droit et des normes internationaux, déstabilisant davantage une région déjà volatile. La condamnation énergique des actions présumées du Rwanda par M. Tshisekedi marque un tournant dans le conflit, susceptible de remodeler le paysage géopolitique et de forcer la communauté internationale à affronter les réalités inconfortables de l'exploitation des ressources et des guerres par procuration au cœur de l'Afrique. Le Rwanda a constamment défendu son implication au Congo, affirmant agir pour protéger ses propres frontières contre des groupes armés qui menacent sa sécurité nationale. M. Tshisekedi, cependant, a rejeté ces affirmations comme fallacieuses, soutenant que le véritable objectif du Rwanda est l'extraction illicite des précieuses ressources du Congo. Il a souligné les contradictions flagrantes du discours rwandais, mettant en évidence la forte dépendance économique du pays vis-à-vis des minerais congolais comme preuve de ses arrière-pensées. M. Tshisekedi a soutenu que les actions du Rwanda sont motivées par la cupidité et non par de véritables préoccupations sécuritaires. En contestant directement le discours du Rwanda, M. Tshisekedi cherche à exposer l'hypocrisie au cœur du conflit. Il vise à démanteler les justifications soigneusement construites pour masquer la nature exploiteuse de l'implication du Rwanda au Congo. Cette confrontation directe sert d'avertissement à la communauté internationale, l'exhortant à une évaluation plus critique des affirmations du Rwanda et à une compréhension plus approfondie des dynamiques complexes qui alimentent le conflit. Au centre des accusations de M. Tshisekedi se trouve le rôle du groupe rebelle M23, qui a pris le contrôle d'un territoire important dans l'est du Congo, alimentant davantage le cycle de violence et de déplacement. M. Tshisekedi a réitéré les allégations de longue date selon lesquelles le Rwanda soutient activement le M23, lui fournissant des armes, un entraînement et un soutien logistique. Il a qualifié de mensongères les dénégations du Rwanda concernant son soutien au M23, pointant du doigt des preuves présentées aux Nations Unies qui impliqueraient le Rwanda dans l'armement et la direction du groupe rebelle. M. Tshisekedi a soutenu que le M23 sert de force par procuration au Rwanda, lui permettant de maintenir un certain degré de déni tout en poursuivant ses intérêts économiques au Congo. L'utilisation de force par procuration ajoute une couche de complexité supplémentaire à un conflit déjà complexe. Elle permet à des acteurs externes comme le Rwanda d'exercer une influence et un contrôle tout en maintenant une façade de non-implication. Cette tactique rend plus difficile la responsabilisation des auteurs et compromet les efforts visant à instaurer une paix durable dans la région. Face à un conflit apparemment insoluble et frustré par le manque de progrès dans les initiatives de paix régionales, M. Tshisekedi a lancé un appel urgent à la communauté internationale, en particulier aux États-Unis et à l'Europe. Il a exhorté ces puissances mondiales à exercer une plus grande pression sur le Rwanda, le tenant responsable de ses actions déstabilisatrices au Congo. L'appel de M. Tshisekedi à une intervention internationale reflète le désespoir croissant d'une nation aux prises avec une catastrophe humanitaire. Il a soutenu que la communauté internationale a l'obligation morale d'agir, en utilisant son influence diplomatique et économique
pour freiner le Rwanda et empêcher de nouvelles effusions de sang. Le président congolais a appelé à des sanctions ciblées contre les responsables rwandais impliqués dans le soutien au M23 et à un soutien accru à l'armée congolaise dans sa lutte contre les groupes armés. Il a souligné qu'une réponse internationale robuste et coordonnée est essentielle pour mettre fin au cycle de violence et d'impunité qui sévit dans la région depuis bien trop longtemps. L'appel de M. Tshisekedi souligne l'interconnexion de la sécurité mondiale et la responsabilité partagée de protéger les populations vulnérables des acteurs prédateurs. C'est un rappel brutal que les conflits dans des pays apparemment lointains ont des conséquences considérables, affectant la stabilité mondiale et exigeant une réponse collective. Section 5. Scepticisme et urgence, naviguer les efforts de paix régionaux. Tout en reconnaissant les efforts des acteurs régionaux pour médiatiser le conflit, M. Tshisekedi a exprimé des réserves quant à leur efficacité. Il a soutenu que les précédentes tentatives de diplomatie régionale n'ont pas réussi à s'attaquer aux causes profondes du conflit et n'ont pas abouti à des progrès tangibles sur le terrain. Le scepticisme de M. Tshisekedi met en lumière la profonde méfiance qui existe entre les parties belligérantes et les défis que pose la recherche d'une solution durable à un conflit alimenté par des griefs historiques complexes, des tensions ethniques et la concurrence pour les ressources. Malgré ces réserves, M. Tshisekedi a souligné la nécessité de poursuivre l'engagement diplomatique, exhortant les dirigeants régionaux à donner la priorité aux besoins du peuple congolais et à œuvrer à une solution qui s'attaque aux causes sous-jacentes du conflit. Il a insisté sur l'urgence de la situation, soulignant la grave crise humanitaire qui se déroule dans l'est du Congo et la nécessité d'une action immédiate pour soulager les souffrances de millions de personnes prises entre deux feux. Section 6. La diplomatie d'abord, une approche mesurée du conflit. Tout en reconnaissant la nécessité potentielle d'une action militaire en dernier recours, M. Tshisekedi a souligné son engagement à trouver une résolution pacifique au conflit. Il a insisté sur le fait que le dialogue et la diplomatie sont les voies les plus viables pour parvenir à une paix durable dans la région. Cette approche mesurée reflète une profonde compréhension des conséquences dévastatrices de la guerre et un engagement à épuiser toutes les options pacifiques avant de recourir à la force militaire. La position de M. Tshisekedi contraste fortement avec la rhétorique de certains acteurs régionaux qui ont préconisé une approche plus militariste du conflit. L'accent qu'il met sur la diplomatie envoie un message clair. Il donne la priorité au bien-être du peuple congolais et recherche une solution qui s'attaque aux causes profondes du conflit plutôt que de simplement en supprimer les symptômes. L'approche de M. Tshisekedi exige de la patience, de la persévérance et une volonté de s'engager dans des négociations de bonne foi avec toutes les parties impliquées. C'est un chemin long et ardu, mais c'est celui qui offre les meilleures promesses de paix et de stabilité durable dans la région. Section 7. Une nation en crise, le coût humain du conflit. Le conflit en cours dans l'est du Congo a eu un impact catastrophique sur la population civile, créant une crise humanitaire aux proportions immenses. Des millions de personnes ont été déplacées de leur foyer, forcées de fuir vers des camps surpeuplés et sous-approvisionnés, où elles sont confrontées à la faim, à la maladie et à la violence. Le conflit a exacerbé les vulnérabilités existantes, poussant des communautés déjà appauvries au bord de la survie. Les femmes et les enfants sont touchés de manière disproportionnée, confrontés à des risques accrus de violences sexuelles, d'exploitation et de recrutement dans des groupes armés. Le système de santé, déjà fragile avant le conflit, a été décimé, laissant des millions de personnes sans accès aux soins médicaux les plus élémentaires. L'éducation de toute une génération est menacée, car les écoles ont été détruites ou forcées de fermer en raison de l'insécurité. La crise humanitaire dans l'est du Congo est une tragédie aux proportions immenses, un rappel brutal du coût humain des conflits et de l'urgence d'instaurer la paix. Section 8. Le cercle vicieux, richesse minérale et instabilité chronique. Au cœur du conflit dans l'est du Congo se trouve une cruelle ironie. La région est dotée d'une richesse minérale extraordinaire,
possédant de vastes gisements d'or, de diamants, de coltan et d'autres ressources précieuses. Pourtant, au lieu d'être une source de prospérité, ces richesses ont alimenté un cercle vicieux de conflits, de corruption et d'exploitation. Des groupes armés, tant nationaux qu'étrangers, se disputent le contrôle de ces ressources lucratives, utilisant la violence et l'intimidation pour s'assurer la mainmise sur les opérations minières et les routes commerciales. Le gouvernement congolais, affaibli par des années de conflits et miné par la corruption, a eu du mal à affirmer son autorité sur ces régions reculées et riches en minerais. La communauté internationale, tout en reconnaissant le problème des minerais de conflit, a tardé à mettre en œuvre des mesures efficaces pour y remédier. La demande pour ces minerais, en particulier de la part des industries de l'électronique et de la technologie, continue d'alimenter le conflit, fournissant aux groupes armés les ressources financières nécessaires pour maintenir leurs opérations. Briser ce cercle vicieux exige une approche multidimensionnelle qui s'attaque à la fois à l'offre et à la demande du commerce des minerais de conflit. Elle exige une plus grande transparence et une plus grande responsabilisation dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, ainsi que des efforts importants pour soutenir le gouvernement congolais dans l'affirmation de son contrôle sur ses ressources naturelles et la promotion d'un développement durable.